Bien, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va essayer de faire la première partie, correction des exercices sur l'attraction universelle. D'accord? Exercice sur l'attraction universelle. Exercice 1. Dimension astronomique, étincelle, page 13. Bon. Au lieu de calculer de très grandes distances en kilomètres, on utilise d'autres unités plus adaptées. L'unité astronomique 1, unité astronomique 1 UA, 150 10 à la puissance 6 km. L'année-lumière, une année-lumière AL, est égale 9470 à la puissance 9 km. Proxima de Centaure est l'étoile la plus proche du système solaire. Il est constitué à une distance de 4,243 années-lumière de la Terre. Premièrement, quelle est la distance de la Terre au Soleil en unité astronomique? Deuxièmement, quelle est la distance de la Terre à l'étoile la plus proche du système solaire en kilomètres? Troisièmement, il convient de savoir convertir des distances dans les trois unités, kilomètres, unité astronomique et année-lumière. Donc, complétez le tableau suivant en justifiant vos calculs pour la première colonne. Voilà, vous aurez ici, par exemple, 1, vous aurez distance en milliards de kilomètres, distance en unité astronomique et distance en année-lumière. Donc ici, distance en milliards de kilomètres. Donc 1 milliard, 1 million, c'est 10 à la puissance 6. 1 milliard, c'est 10 à la puissance 9. 10 à la puissance 9, et ici vous aurez kilomètres, 10 à la puissance 3. Donc 9 plus 3, c'est 12. C'est-à-dire, c'est comme si vous aurez 4,5 10 au carré que multiplie 10 à la puissance 12. D'accord? Donc vous aurez ici 4,5 10 à la puissance 2 milliards de kilomètres. Bien. Bien, correction de l'exercice 1. Bon, une unité astronomique, c'est 150 10 à la puissance 6 km. D'accord? Donc, un année-lumière, c'est 9470 à la puissance 9 km. Donc, la distance de la Terre au Soleil en unité astronomique, c'est D, Terre-Soleil, c'est 150 10 à la puissance 6 km, c'est une année, une unité astronomique. D'accord? Bien. Deuxièmement, la distance de la Terre à l'étoile la plus proche du système solaire en kilomètres est D. C'est-à-dire, vous aurez D de Proxima Terre, c'est 4,243 années-lumière. Donc, j'aurai ici année-lumière. Donc, une année-lumière, c'est égal à ça. Je vais prendre ici 4,243 et je multiplie par cette valeur-là pour déterminer la distance en kilomètres. Voilà. Et j'aurai ça, dès le départ, je multiplie par année-lumière, d'accord? Et je trouve 4,010 à la puissance 13 km. Bien. Troisièmement, on complète le tableau suivant. Donc, le tableau qu'on a, donc, vous aurez les kilomètres, les milliards d'années, et ensuite, vous aurez année-lumière, et vous aurez unité astronomique. Moi, je vais prendre le rapport ici entre année-lumière et unité astronomique, et je vais déterminer quelle est la relation qui existe année-lumière et unité astronomique. Année-lumière en AL, je le remplace par sa valeur, elle est là, d'accord? Unité astronomique, je le remplace par sa valeur, et je détermine ici un terme sans unité. C'est-à-dire une année-lumière est égale à 63,0710 à la puissance 3 unités astronomiques. Voilà. D'accord? Une année-lumière est égale à 63,0710 à la puissance 3 unités astronomiques. Bien. Bon, maintenant, je vais prendre ici mon cas. Donc, la première colonne, ici. Je vais prendre le résultat en kilomètres. Attention ici, s'il vous plaît, vous avez plusieurs méthodes. Choisissez la méthode qui vous convient. Je vais vous donner une méthode et vous ne prenez pas la même méthode qui existe, mais vous avez plusieurs méthodes. D'accord? Bien. Donc maintenant, je vais essayer de prendre la première relation. Vous aurez ce qui est en noir, 4,5 10 à la puissance 2, d'accord? Milliards de kilomètres, milliards, millions c'est 10 à la puissance 6, milliards de kilomètres c'est 10 à la puissance 9, d'accord? Donc, je vais trouver le résultat en kilomètres, c'est-à-dire vous aurez 4,5, 10 à la puissance 9 plus 2 c'est 11 kilomètres, d'accord? Donc, j'aurai ici le résultat en kilomètres.
Et regardez, le kilomètre, d'accord, ici, vous aurez une unité astronomique est égal à 100, si je le vais déterminer 1 km, donc 1 km est égal à 1 UA divisé par 150 10 à la puissance 6. C'est-à-dire, je vais prendre 1 km et je le remplace par sa valeur, UA divisé par 150, et je trouve 3 10 à la puissance 3, unité astronomique, et je vais le mettre ici. D'accord? D'accord? Le deuxième cas, distance en années-lumière, le même, pour la même colonne. Donc, années-lumière, j'aurai 3 10 à la puissance 3, que je viens de le déterminer, hein. Je le divise par 63 et je détermine année-lumière. Et vous aurez 4,8 10 à la puissance moins 2. Voilà pour la première, c'est 3 10 à la puissance 3 que je viens de déterminer. Hein. Pour la deuxième, 4,8 10 moins 2. Bon, même chose, vous faites le même calcul pour la première et la deuxième, d'accord? Et vous mettez même chose pour le troisième. D'accord? Donc ça, c'est l'exercice numéro 3. L'exercice numéro 1. Bien, exercice numéro 3, comparer la Terre au Soleil. Exercice 3, étincelle, page 13. D'accord? Qu'est-ce qu'il dit l'exercice? Si on représente le Soleil par une balle de diamètre 10 cm, quel est en centimètres l'ordre de grandeur du diamètre de l'objet avec lequel on peut représenter la Terre? Donc on donne le diamètre de la Terre dt 1,3 10 à la puissance 7 mètres et le diamètre du Soleil ds 1,4 10 à la puissance 9 mètres. Donc la question ici, si on représente le Soleil par une balle de diamètre 10 cm, d'accord, on vous demande ici quel est en centimètres l'ordre de grandeur du diamètre de l'objet avec lequel on peut représenter la Terre. D'accord? Bon, j'aurai ici une proportionnalité entre les deux. ds sur dt, la Terre, le Soleil sera remplacé par 10 cm et la Terre, un diamètre de la Terre, sera remplacé par x. Donc j'aurai centimètre qui va se simplifier avec centimètre, d'accord? Et je peux déterminer directement x. Voilà. Donc vous aurez x en centimètres, ça sera le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. Vous aurez x est égal à 10 dt divisé par ds. Donc dt, c'est déjà donné dans l'énoncé, elle est là, d'accord? Et ds, elle est là. Je simplifie mètre avec mètre et le reste, le résultat en centimètres. Donc c'est 0,09 cm. Donc x, c'est-à-dire la Terre, on peut le représenter par une balle de 0,09 cm. Voilà, la Terre sera représentée par une balle de diamètre 0,09 cm. Bien, exercice 10. Hein? La planète Jupiter, étincelle, page 14. Voilà. Bon, cet exercice a pour objectif de montrer comment on peut enrichir nos informations sur le système solaire. En mars 1979, la sonde spatiale Voyage 1 s'est rapprochée de la planète Jupiter avec une altitude H1 égale, regardez s'il vous plaît, 278 000 km. Et on a mesuré l'intensité du champ de pesanteur G1 à l'altitude H1, d'accord, est égal à 1,04 Newton kg moins 1, créé par la planète. Après quelques mois, on a mesuré l'intensité du même champ de pesanteur en utilisant la sonde spatiale Voyage 2. Mais c'est cette fois-ci à une altitude H2, 650. Regardez ici, 278 et ici c'est 150. D'accord? Donc ça veut dire, lorsque la hauteur augmente, l'intensité de la pesanteur va diminuer. Ici, on a mesuré 1,04 et ici, on a mesuré à l'altitude H2 0,243 Newton/kg moins 1. On donne ρ de T 5,55 grammes par centimètre cube. D'accord? C'est la ρ, c'est la masse volumique de la Terre. Déduire de ces mesures la masse de Jupiter. D'accord? Deuxièmement, rayon de la planète si on considère qu'elle a une répartition sphérique. Troisièmement, la valeur de l'intensité du champ de pesanteur à la surface de la planète. Quatrièmement, la valeur de la masse volumique de Jupiter et la comparer à celle de la Terre. Bien, maintenant on va passer à la correction. Et je vais essayer de schématiser tout ça. Eh bien, ça c'est Jupiter. Donc Jupiter
et différentes tâches prises par une sonde spatiale en février 2019. Ça, c'est la forme de Jupiter. Bien. Bon, on va prendre ici la correction de l'exercice numéro 10, la masse de Jupiter. Pour déterminer la masse de Jupiter, je vais prendre ici, par exemple, MJ, c'est la masse de Jupiter, d'accord? Et ici, vous aurez RJ, c'est le rayon de Jupiter. Et vous aurez ici, voyage 1, voyage 1, elle est là. Donc, vous aurez, je vais prendre ici voyage 1, qui se trouve ici, il possède la masse M1, et il se trouve à une altitude H1. Voilà, ici le rayon de Jupiter, ici H1, d'accord? C'est la distance qui existe entre la surface de Jupiter et la voyage 1. Et ici, vous aurez le RJ, le rayon de Jupiter. Et la différence entre le centre du Jupiter, ici, vous aurez le centre de Jupiter et le centre du voyage 1. Donc, il y a une distance de RJ plus H1. Voilà. Ici, ça sera RJ plus H1. Donc, vous aurez pour, ici, MJ, la masse de Jupiter, ou bien Jupiter, va exercer une force sur voyage 1, c'est le poids P1. D'accord? Et voyage 1 elle-même va exercer une force sur Jupiter. Ça sera grand F. D'accord? Maintenant, je vais essayer d'appliquer la loi de Newton. On va le voir après, la loi de Newton. Ou bien la loi d'attraction universelle. Donc, vous aurez F est égal à P1. D'accord? Donc, F, c'est quoi? Ça sera G, M de Jupiter, qui multiplie la masse M1 du voyage 1, divisé par RJ plus H1 au carré. Voilà. Ça, c'est pour la force exercée par voyage 1 sur Jupiter. Et si le poids P1, c'est quoi? C'est la force exercée par la Terre sur voyage 1. Ça sera M1 fois G1. Voilà. P1 est égal à M1 fois G1. Puisque F1 est égal à F est égal à P1, je remplace P1 par sa valeur, c'est M1G. Voilà. Je simplifie M1 avec M1. Il vous reste ici G est égal à GMJ divisé par RJ plus H1 au carré. D'accord? Maintenant, on vous demande de calculer la masse de Jupiter, c'est MJ. D'accord? Mais, comme vous le voyez ici, vous pouvez l'appliquer directement. Vous connaissez ici G, c'est 6,67 10 à la puissance moins 11. Vous connaissez G1, vous connaissez H1, mais vous ne savez pas le rayon RJ. Et vous ne savez pas MJ, c'est-à-dire, j'aurai ici deux inconnus. À ce moment-là, je vais essayer d'appliquer la même. Ça, c'est pour voyage 1, G1. Je vais essayer d'appliquer la même formule, mais pour voyage 2. À la place de G1, je vais mettre G2. Et à la place de H1, je vais mettre H2. D'accord? Et qu'est-ce que vous aurez? Ici, je peux prendre ici RJ plus H1 au carré. D'accord? Est égal à GMJ divisé par G1. D'accord? Bien. Donc, j'aurai à ce moment-là, pour voyage 1 et voyage 2, d'accord? Je ferai la racine carrée ici et la racine carrée ici. J'aurai RJ plus H1 est égal à la racine carrée de GMJ sur G1. Si j'utilise ici G2, j'aurai RJ plus H2 est égal à la racine carrée de GMJ sur G2. Bon, pour H1, j'aurai G1, pour H2, j'aurai G2. D'accord? Maintenant, si je veux déterminer RJ, d'accord? J'aurai soit RJ, j'ai essayé de l'éliminer. J'aurai ici MJ. Donc, je peux mettre, par exemple, ici, la première, cette valeur-là, moins celle-là. Et qu'est-ce que je vais écrire? Je vais essayer de prendre, ici, RJ plus H2, le premier terme, moins le premier terme, le deuxième terme. Donc, ça sera moins RJ moins H1, est égal GMJ G2, d'accord? Celle-là, moins celle-là. Donc, je simplifie ici, comme vous le voyez, RJ avec RJ, et il vous reste H2 moins H1 est égal racine carrée de, regardez, GMJ divisé par G2 moins racine carrée de GMJ sur G1. Moi, je vais essayer de déterminer MJ.
Donc je peux faire sortir ici racine carrée de mj. D'accord? Et lorsque vous faites les calculs ici, vous trouvez h2 moins h1 divisé par g. D'abord, racine carrée de mj, elle est là. Et je vais mettre tout ça au carré et je trouve la valeur de 1,910 à la puissance 27 kg. Bon, ça, ce sont seulement des calculs. L'essentiel, il faut que vous sachiez appliquer ça. La force d'attraction avec le poids, vous égalisez, vous simplifiez, vous déterminez les G1 et les G2. D'accord? Maintenant, je viens de déterminer la masse de Jupiter. La deuxième exercice, la deuxième partie, c'est le rayon de la planète RJ. Donc, nous, on connaît la valeur qu'on a déterminée, c'est ça. G1H1, G2, H2. Je peux prendre la valeur directement d'ici. Je connais G1, je connais G, je connais MG, je connais ici H1. Je peux déterminer RJ directement. Mais il ne va pas vous donner la valeur exacte. C'est-à-dire, on vous demande ici de déterminer RJ en fonction des données de l'exercice donné précédemment. Et qu'est-ce que je ferai? Eh bien, à ce moment-là, je ferai le rapport de G1 sur G2. Je simplifie grand G avec grand G. Je simplifie G avec G et MJ avec MJ. Et je détermine que G1 sur G2 est égal l'inverse. Voilà, vous retrouvez ça. D'accord? Bien. Maintenant, je vais prendre RJ plus H2. Je vais mettre la racine carrée ici, la racine carrée ici. Et qu'il vous reste ici? RJ plus H2 sur RJ plus H1 est égal à la racine carrée de G1, G2. Voilà. D'accord? Je viens de mettre la racine carrée. Bien. Maintenant, je vais déterminer RJ. Qu'est-ce que je ferai? Eh bien, je vais prendre RJ plus H2 est égal à RJ plus H1 que multiplie G1, G de racine carrée. D'accord? Donc, RJ plus H2, qui est là, est égal à RJ plus H1, facteur de racine carrée de G1, G2. Je vais multiplier ça par là. D'accord? Et H1 par ça. D'accord? Voilà. Vous aurez H1 qui multiplie ça, elle est là. Vous aurez plus RJ est égal à ça. D'accord? Donc, je peux dire à ce moment RJ plus H2 égale à ça. D'accord? Voilà. Et puisque RJ plus H2 égale à ça, je vais prendre le terme ADA et de le mettre de l'autre côté avec un moins. C'est moins RJ racine carrée de G1, G2 plus le terme qui reste ici, H1, G1, G2, elle est là. Maintenant, je peux ici factoriser avec RJ et vous aurez RJ ici RJ facteur de 1 moins racine carrée de G1, G2 qui est égal à ça. D'accord? Ensuite, RJ, je vais diviser tout ça. RJ égale à tout ça divisé par 1 moins. D'accord? Ce terme-là, elle est là. C'est des mathématiques. RJ, donc vous aurez cette valeur-là qui va descendre en bas. Je vais multiplier par moins 1 en haut et en bas. Voilà. Et vous terminez H2 moins, ici racine carrée de G moins 1, et vous retrouvez RJ est égal 7, 10 à la puissance 14 km. Bien, ça la deuxième question. La troisième question, la valeur de l'intensité du champ de pesanteur à la surface de la planète. L'intensité du champ de pesanteur à la surface de la planète Jupiter. D'accord? Bon, je vais prendre mon Jupiter, elle est là. D'accord? Ici, vous aurez le rayon de Jupiter, la masse de Jupiter, et vous aurez un corps qui est posé à la surface de Jupiter. Je vais l'appeler J0J. G0J, c'est l'intensité de la pesanteur au niveau de Jupiter. Pour différencier avec la Terre, on l'a appelé G0. Bon, G0J, c'est l'intensité de la pesanteur au niveau de Jupiter, à la surface de Jupiter. Bien, bon, j'applique ici la loi d'attraction. Vous aurez le corps qui est posé à la surface de la Terre va exercer une force sur Jupiter. Et Jupiter elle-même va exercer une force sur le corps qui est posé à la surface de Jupiter. Je vais l'appeler P0J. Puisque ces deux forces-là, F est égal à P0J, donc vous aurez F égal à GMJ fois petit m divisé par RJ au carré. Et l'autre, P0J, est égal à MG0J. Je vais égaliser les deux. P0J avec F. Donc vous aurez MG0J est égal à GM.
D'accord? mj fois petit m divisé par rj au carré. Je simplifie petit m avec petit m. Et il vous reste ici g0j est égal à gmj divisé par rj au carré. D'accord? Bien. Donc, j'aurai gh égale à gmj sur rj plus h au carré. D'accord? Ça a une altitude h. Et la valeur 1, et vous aurez la deuxième. Je ferai ensuite le rapport entre les deux, comme on a fait en cours. Vous aurez GH sur G0, J égale, je simplifie G avec G, et MJ avec MJ, voilà, et vous obtenez ça. D'accord? Bien, maintenant, à partir de ça, je peux déterminer G0J en fonction des données. Donc, GH, je vais prendre par exemple G1 à la place de G1, et ici H1, ou bien G2 à la place de H2. Ça dépend de la valeur trouvée. D'accord? Bon, lorsque vous faites l'application numérique, et vous trouvez G0J est égal à 25,5 newtons par kilogramme. C'est l'intensité de l'apesanteur au niveau de Jupiter. Ça, c'est la troisième question. Bien. Bon, maintenant, quatrièmement, la valeur de la masse volumique de Jupiter est la comparée à celle de la Terre. Bon, on connaît que ici, ρ de Jupiter est égal à m sur v. mj, c'est la masse de Jupiter, et vj, c'est le volume de Jupiter. Puisque Jupiter est possédé, c'est un corps qui est sphérique, donc le volume d'une sphère, c'est 4 tiers pi R3. C'est rj à la puissance 3. Voilà. Le volume Vj, 4 tiers pi Rj à la puissance 3, je le remplace par sa valeur. C'est-à-dire, je remplace Vj, ici c'est 4 tiers pi R3, donc le 3 va monter en haut, voilà, et vous aurez 3 mj sur 4 pi Rj au carré, vous trouvez la valeur de 1,3 grammes par centimètre cube. Et pour la Terre, on a déjà donné dans l'énoncé, c'est 5,5 grammes par centimètre cube. Donc, elle est très inférieure. Donc, ρ de J, elle est inférieure à ρ de la Terre. Bien. Merci de votre attention et on va essayer de passer à la deuxième partie des exercices sur l'attraction universelle.